Père, j'ai dit non à toute pensée qui n'est pas de toi, qui veut s'infiltrer dans le cœur de tout un chacun pour nous distraire. Mais nous voulons être focalisés à toi ce matin pour écouter ce que tu as à nous dire, ce qui va nous sauver, ce qui va nous libérer, ce qui va nous réjouir et ce qui va nous aider à progresser, à aller de l'avant avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Tunafungua Biblia zetu. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 5. Tuko katika Wafalme wa Pili sura yake ya 5. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 4. Tutasoma kwanza shairi yake ya kwanza mpaka shairi ya 4. C'est une histoire bien connue. Hadithi inajulikana Mais nous vizuri. allons lire les 4 premiers versets Lakini de ce chapitre. tusome mashairi yake ya 4 ya ile. Si l'ancien Mike peut nous lire. Kama mzee Mike anaweza kutusomea. Cinq, 1 à 4. Chapitre 5, du premier verset au 4e verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, jusqu'à 4. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une histoire connue du général Naaman. Hadithi inajulikana vizuri ya jemadari Naamani. Cet homme qui était vaillant et fort, Huyu mtu alikuwa mhodari na wa nguvu. qui était le général de l'armée de Syrie. Yeye alikuwa jemadari wa jeshi ya Wasuria. Il était lépreux. Alikuwa mwenye ukoma. Et la Bible nous parle de toute son histoire, Hata Biblia inatupatia hadithi yake et de la manière dont il est parti rencontrer Élisée na namuna yenye alienda na kukutana na Elisha, et de la manière dont il a été guéri de sa lèpre. hata namuna yenye alipata uponyaji kwa ajili ya ukoma wake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la Bible nous détaille que cet homme jouissait des faveurs et de grandes considérations de son roi. Biblia inatufasiria ya kama huyu mtu huyu alipokea heshima hata kuhesabiwa mkubwa Et les kwa mfalme wake. faveurs qu'il jouissait Hata mafadhili yenye alikuwa anapata, et la grande considération qu'il avait. hata heshima mkubwa yenye alikuwa La nayo. Bible dit c'est parce que c'est par lui que l'Éternel avait délivré ou libéré les Syriens. Biblia inasema ni kupitia mkono wake, manake kupitia yeye Bwana alikomboa Wasuria. Alléluia. Amen. C'est un homme qui avait Dieu. Ni mtu alikuwa na Mungu. Parce que c'est par lui que Dieu a libéré les Syriens. Kwa sababu ni kupitia yeye Mungu aliwakomboa Wasuria. Les Syriens étaient un peuple païen. Wasuria ilikuwa taifa ya wapagani. Et Israël était là. Na Israeli alikuwa pale. À cette époque, Mwa ile wakati la Syrie faisait peur. Suria ilikuwa inaogopesha. Même Israël avait peur de la Syrie. Hata Israeli alikuwa anaogopa Suria. Lorsque vous lisez, on vous dit, quand il a vu son roi, Wakati unasoma, wakati alienda kumuona mfalme wake, la Bible dit que le roi avait écrit une lettre au roi d'Israël. Biblia inasema mfalme wake alimwandikia mfalme wa Israeli Il dit, barua. je t'envoie mon général Naaman Anasema ninakutumia jemadari wangu Naamani pour que tu puisses le guérir. ili upate kumponya. Et la Bible nous dit,
Hata Biblia lorsque inatuambia le roi d'Israël avait eu cette correspondance, wakati mfalme wa Israeli alisoma barua hii, il a déchiré les habits. akapasua mavazi yake. Pour lui, il avait peur. Kwake alikuwa na Il dit, oga. est-ce que moi j'ai le pouvoir de guérir quelqu'un? Anasema kweli mimi nina mamlaka ya kuponya mtu. Et il a aussitôt conclu que les rois de Syrie me cherchaient pour me faire la guerre. Na hapo akasema mwisho wake huyu mfalme wa Suria anataka tu ni kutangaza vita. Donc même Israël avait peur de la Syrie. Hata Israeli alikuwa anaogopa Suria wakati huo. Mais cela c'était à cause d'un homme, Lakini hiyo ni ilikuwa kwa ajili ya mtu mmoja. le général Naaman. Jemadari Naamani. L'homme par qui Mtu kupitia yeye l'Éternel avait libéré les Syriens. Bwana aliwakomboa wa Suria. Alléluia. Amen. Il était fort et vaillant. Alikuwa mtu wa nguvu na mhodari. Donc c'était un homme exceptionnel. Maanake alikuwa ni mtu wa upekee. Et le fait qu'il soit exceptionnel, Na kwa ajili alikuwa mtu wa upekee, ce n'était pas haikukuwa parce qu'il était fort ou bien parce qu'il était guerrier, kwa sababu alikuwa wa nguvu au kwa sababu alikuwa mpiga vita. mais c'est parce que c'est l'Éternel Ni kwa sababu Bwana qui l'avait choisi alimchagua pour que par lui que les Syriens soient libres, ili kupitia yeye Wasuria wawe uhuru, que les Syriens soient forts, Wasuria wawe wa nguvu, soient craints, waogopwe. même par le peuple de Dieu qui était le peuple d'Israël. Hata kupitia taifa ya Mungu ilikuwa taifa ya Israeli. Cet homme fort et voyant, Huyu mtu wa nguvu na mhodari, le général Naaman. jemadari Naamani. La Bible nous dit, Biblia inatuambia mais cet homme fort et voyant lakini huyu mtu wa nguvu na mhodari était lépreux. alikuwa mwenye ukoma. Alléluia. Amen. Au-delà de toutes les considérations qu'il avait, Nje ya ile maheshima yote alikuwa nayo, au-delà de toutes les faveurs qu'il pouvait avoir, nje ya mafadhili yote angepata, au-delà du fait que c'est Dieu qu'il avait choisi pour que par lui, le peuple de Syrie soit libre, kuliko ile ya kusema ni Bwana alimchagua ili taifa ya Wasuria wawe uhuru, au-delà de la force qu'il avait, kuliko ya ile nguvu yote alikuwa nayo, il était lépreux. alikuwa mwenye ukoma. Alléluia. Amen. Il avait une faiblesse. Alikuwa na udhaifu fulani. Alléluia. Amen. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Ndio hiyo tutazungumzia asubuhi ya leo. La faiblesse qui est en nous. Udhaifu mwenye kuwa ndani yetu. La faiblesse qui nous habite. Udhaifu mwenye kukaa ndani yetu. Alléluia. Amen. Au-delà de toutes ces choses, Juu ya maneno haya yote, de toutes ces considérations, maheshima yote, du fait qu'il était l'homme par qui Dieu, sababu ilikuwa ni mtu kupitia yeye Mungu, mais cet homme avait une faiblesse. lakini ule mtu alikuwa na À udhaifu. chaque fois qu'il rentrait chez lui, Kila mara alikuwa anarudia kwa chaque fois qu'il pouvait se déshabiller, kila mara alipasha kuondoa mavazi yake. la lèpre était là. Ukoma ulikuwa hapo, Et la lèpre allait les tuer. na ule ukoma ulipasha kumuua. Et la lèpre, c'est une maladie très dangereuse. Ukoma ni magonjwa moja ya hatari sana. Si vous l'avez maintenant ici, Kama uko nayo sasa hivi, on ne peut pas vous garder ici. hatuwezi hata kukuchunga katikati yetu. Même si c'est votre enfant qui a ça, Hata kama ni mtoto yako mwenye kuwa nayo, c'est ta femme qui a ça, hata mke wako aiko nayo, c'est ton mari qui a ça, wala mume wako mwenye kuwa nayo, nous allons l'amener à Kapolowe. utamupeleka kukapolowe. C'est à Kapolowe où se trouve léproserie de Kapolowe. Kukapolowe C'est là où ndio- on met des lépreux. Kukapolowe ndio kule walishatayarisha chumba ya wenye ukoma, Parce que c'est une maladie contagieuse, une maladie dangereuse. kwa sababu ni magonjwa yenye nawezi kuambukizia watu wengine, tena ni magonjwa ya hatari. Bien qu'il était voyant, Ingawa alikuwa mhodari, bien qu'il jouissait des faveurs de son maître, ingawa alikuwa na mafadhili ya bien Bwana qu'il wake, avait une très grande considération, ingawa alikuwa na heshima kubwa, il devait finir dans une isolation. alipasha kumalizikia tu kumutenga, alipasha Où il devait aller habiter avec les lépreux. kwenye alipasha kwenda kukaa na wenye ukoma wenzake. Les faveurs, Afadhili, la force nguvu qu'il avait yenye alikuwa nayo ne pouvait pas le permettre de rester encore avec les autres. aingemruhusu kubakia tena katikati ya watu wengine. Cette force ne pouvait pas la permettre d'avoir une place Hata ile nguvu aingemruhusu kupata tena nafasi auprès du roi kwake pembeni ya mfalme, parce qu'il était lépreux. kwa sababu alikuwa mwenye ukoma. C'était ça sa faiblesse.
Huo ndio ulikuwa udhaifu wake, bien que ce n'était pas visible. ingawa haikuwa inaonekana. Ça a commencé d'abord sur son corps, Ilianza kwanza kumwili wake, mais ça devait commencer ilipashwa à les kuendelea ronger, kumpokonya, où il devait commencer à perdre certains membres. au ilipasha kuanza kupoteza viungo vingine, Et il ne devait plus rester avec le roi. na angebakia tena na Il ne mfalme, devait même pas rester encore chez lui. angebakia hata kwake Il ne nyumbani, pouvait plus rester avec ses militaires, ses soldats qui angebakia pouvaient les tena garder. na majeshi wake wala walinzi wake. Sa place ne devait plus être parmi les gens qui sont saints, Fasi yake haingekuwa tena katikati ya watu safi, mais sa place devait être avec les lépreux. fasi yake ilipashwa kuwa na wenye ukoma. C'est la faiblesse qu'il avait. Ni udhaifu walikuwa nao. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, cela a été le même cas ile ilikuwa hali moja moja avec les enfants d'Israël. na watoto wa Israeli. Lisons dans 1 Samuel Tusome Samueli wa kwanza 17, sura 17. 1 Samuel 17. Samueli wa kwanza sura 17. C'est une histoire que nous connaissons aussi, Hadithi tunajua vizuri. du verset 17 à 26. Kwanza mstari 17 mpaka 27. 1 Samuel 17, 17 à 26. Samueli wa kwanza sura 17 kwanza 17 mpaka 22. 1 Samuel 17, 17 à 26, nous lisons. Amen. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épars de grains rôtis et ces 10 pains, et coupe au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David s'éleva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs de Philistins, il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait Jusque-là. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire, nous les connaissons, Hadithi tunaijua vizuri. c'est l'histoire de David et Goliath. Hadithi ya Daudi na Goliati. Ici, Israël et les Philistins se sont rencontrés à un Hapa front. Israeli na Wafilistini wanakutana ili wapige vita, Et de ces fronts, na kuile shamba ya vita, pendant qu'ils sont face à face, wakati wako macho kwa macho, un homme surgit des rangs de Philistins. mtu mmoja akatoka muimisteri ya Wafilistini. C'est Goliath de Gath. Ni Goliati wa Gati. Et Goliath Naye Goliati met en défi l'armée d'Israël. akajaribu jeshi ya Israeli, Il leur dit akawambia, que l'un de vous, kama mmoja wenu le plus fort, puisse venir, aliyekuwa wa nguvu aje qui se batte avec moi. apigane na mimi. Celui qui va gagner, Yule atashinda, l'autre peuple ou l'autre nation va se soumettre, ile taifa ya mwenye watashinda watawatii, va se soumettre à l'armée du vainqueur. watatii sasa kwa ile jeshi ya mshindaji. Mais lorsque vous lisez un peu l'histoire de ces Goliaths, Lakini wakati unasoma hadithi ya Goliati, huyu c'était un homme impressionnant. alikuwa ni mtu wa kushangaisha. La Bible parle de lui, c'était un géant. Biblia inasema alikuwa ni mtu mrefu. Toutes ces caractéristiques qu'on donne. Mahali yake yote wanaleta,
Lorsque vous pouvez les lire et les observer, wakati unawezi kuisoma na kuichunguza, vous allez voir que vous êtes face à un extraterrestre. utaona ya kama uko tuna mtu wa upekee. Et David, qui était encore jeune, Naye Daudi alikuwa ngali kijana, qui était juste un berger, mwenye alikuwa tu ni mchunga kondoo, qui s'occupait de brebis de son mwenye père, alikuwa anachunga tu kondoo ya baba yake. son père l'a envoyé pour s'enquérir de nouvelles au front. Baba yake alimtuma tu ende akalete habari kule kuvita, Et a donné quelque chose à ses frères qui étaient enrôlés sous l'armée na d'Israël. kuleta vitu fulani kama vile chakula kwa wale wa ndugu zake walikuwa mjeshi. Arrivé là-bas, Na kufika huko il pose des questions ci et là. anauliza maulizo huku na Et kule. pendant qu'on est en train de les répondre, Na wakati wako unamujibia, Goliath arrive. Goliati anafika, Il met encore en défi Israël. anatupa tena kipimo kyake kwa Israeli. Et le verset 24 nous dit, Shairi 24 à la inatuambia vue de cet homme, wakati walimuona huyu mtu, tous ceux d'Israël watu wote wa Israeli s'enfuirent wakapita mbio devant lui mbele yake et furent saisis d'une grande na crainte. kushigwa na oga kubwa. Et cela, ça s'est passé déjà, il y avait 40 jours que cela, ça s'est passé. Na ile ilikuwa Chaque fois il sortait. inapitikana masiku 40, kila siku alikuwa anatoka Et les gens fouillaient. na watu walikuwa wanakimbia. Alléluia. Parfois, il y a en psychologie ce qu'on dit, les phénomènes d'accoutumance. Saa zingine kunakuwa kule psikolojia wanasema ile matendo moja ya kizoezi, Tu t'habitues un peu. unazoea. Alléluia. Il y a des endroits où tu peux aller aujourd'hui. Comment C'est faire- vraiment effrayant. Unawezi kwenda leo Mais quand tu y unaogopesha. vas encore demain, après-demain, Lakini kama unaenda kesho kisha tu vas un peu t'habituer. utaenda unazoea. Alléluia. Il y a des endroits effrayants pour l'homme. Kuko mafasi yenye naogopesha mtu. Alléluia. Je me rappelle encore, j'étais trop jeune, je devais être encore aux humanités. Nakumbuka nilikuwa ningali kijana, ningali kuma humanite, J'avais un ami, nilikuwa na rafiki yangu moja, toute sa famille était à Kambov. jamaa yake yote walikuwa kukambovu. Il habitait avec sa grande sœur ici, Alikuwa iko nakaa na dada yake hapa, qui était une grande dame. alikuwa dada mkubwa. Après, il est tombé malade. Wakati moja akakuwa mgonjwa, Puis, elle a vendu tout ce qu'elle avait. akauzisha vyote alikuwa navyo Pour être guérie, elle n'était pas guérie. ili apate kuponya, lakini hakuponya. Elle était internée ici à l'hôpital Sendwe. Walikuwa shakumweka kwa hospitali Sendwe. Donc, si il s'avère qu'elle pouvait être libérée de cet hôpital, Manake kama walipasha kumtosha kwa ile hospitali, je ne sais pas où elle devait habiter parce qu'elle avait même vendu la maison qu'elle avait. sijue kama alipasha kukaa wapi, kwa sababu aliuzisha na nyumba yenye alikuwa nayo Et elle est morte. na akakufa. Donc, il n'y avait personne ici. Hakukuwa mtu hata moja hapo. J'étais moi et mon ami là, Nilikuwa mie na ule rafiki yangu un autre ami à nous qui vit à Cape Town maintenant. na rafiki yetu mwingine iko naishi Cape Town sasa. Bon, on était là, à trois. Tulikuwa pale batatu. Son père travaillait à la Gécamine Baba yake alikuwa anatumika kushekami, et on devait l'enterrer. pasha kumuzika. On nous a dit d'attendre. Walituambia tungoje, Et eux vont venir de Kambov, même avec les cercueils, wao watatoka kule kukambove hata na shanduku pour qu'on puisse l'enterrer. ili wapate kumuzika. Bon, tu vois, là, on dit, on attend les camions qui vont nous amener. Nasema pale tuko naongojea ile gari mkubwa itatupeleka. Premier jour, Siku ya kwanza, deuxième jour. siku ya pili, Mais entre-temps, ici, nous, ni sasa sisi avec l'ami, on Ah oui, prend Rafiki. le corps, tunachukua maiti on l'amène à la morgue ici à Sendwe. tunapeleka kule chumba ya wafu. Bien aimé, il faut des fois passer sur ces endroits-là. Wapendwa, inabidi saa moja kupita kwa ile fasi. Tu passes, on entre dans la morgue, Tunaingia mule mchumba ya wafu. il y a des bétons là-bas, Walisha jenga mafasi moja il y hiyo. a des corps, Peko mili ya watu. parfois non couverts. Saa zingine hawaifinike. Tu vois quelqu'un qui est mort là, Unaona mtu alikufa, une belle dame, dada mzuri, un bon monsieur. mtu mzuri, Tu passes là, unapita pale. il y a des choses, quand tu passes là, tu rentres chez toi, Huko vitu tu unapita tu kama unarudia nyumbani. juste ce que tu as vu, Paka ile tu uliona. les nombres de morts qui sont là, Wingi wa wafu wale uliona pale. je pense même que tu vas même manger. Siamini hata kama utakula hata kula. Tu n'auras même pas
l'appétit de manger. hautakuwa hata na onjo ya kula, Donc c'est comme si tu es scandalisé. kama vile unakwazika. Je te dis, tu ne vas même pas dormir. Na mimi hata kulala hautalala. Premier jour. Siku ya kwanza, Deuxième jour, on siku vient. ya pili, Parce qu'on devait commencer à parler avec le croque-mort là, l'équilibre tulipasha là, à ce moment. kuzungumza na ule mlinzi wa kule Pour qu'on le mette au frigo. ili tout ça. wamweke kule kufrigo, Et lui, ce gars-là, son bureau, c'est là-bas. na ule ofisi yake ni kule. Donc on entre par l'entrée de l'hôpital. Unaingililia kuile mlango mkubwa ya On doit hospitali, entrer à la morgue là. unaingilia ndani kule Et puis kuchumba on ya sort de ce côté là où on met des corps, les gens pleurent kule là-bas. wanawekaka watu weko. Mais je vous dis, nous sommes passés là Tulipita mule pendant 4 jours. masiku ine, 5e jour, siku ya tano je crois que j'étais même habitué. na mimi kama nikazoea hata kuzoea, Parce que j'ai rentré, j'ai mangé. kwa sababu nianza kurudia sasa nakula. Et j'ai vu même, il y avait un clochard ici, un monsieur qui était presque fou, bon, Nikaona mwenda bazimu moja qui était un peu fou là. J'ai vu qu'il était mort, il était là-bas. Je l'ai découvert Niliona là-bas. alikuwa ishakufa na yeye alikuwa mule, nikavumbula iko mule. Mais bien aimé, c'est horrible. Wapendwa, Mais ya je m'étais quand même kuogopesha. habitué. Lakini nikazoea. Mais ici, on dit que l'armée d'Israël, 40 jours, il continuait toujours à fuir. Lakini hapa wanatuambia jeshi ya Israeli masiku makumi ine kila siku weko na kimbia. Ils avaient toujours la crainte et fuyaient. Wao waliendelea kuwa mpaka na ule oga na weko na kimbia. C'était devenu une crainte permanente. Ilikuwa sasa ni oga mwenye kukaa tu. Ils ne pouvaient plus s'habituer au discours de Goliath. Hawangezoea ile misemo ya Goliath. Parce que même ici, quand les gens te menacent, tu vas dire, bon, Kwa sababu huko watu premier wana- jour, ouais, toi tu vas voir. wanawezi Deuxième, toi, kukuamakia, tu vas dire, ah, Dieu va Nekalaka. na c'est ah, c'est Dieu comme va ça qu'il Nasemaka. est. Mais là, ce n'était pas Dieu va Nekalaka, Dieu va Nasemaka, mais les gens craignaient. Me kule haikukwaka vile, watu walikuwa wanaogopa. Donc c'était une situation compliquée Ilikuwa ni hali moja ya magumu face à un homme exceptionnel qui était Goliath. mbele ya mtu moja wa upekee, jina yake Goliath. À chaque fois qu'il sortait, Kila mara alikuwa anatoka, à la vue de cet homme, mkumuona tu ule mtu, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui watu wote wa Israeli walikuwa wanakimbia et mbele furent saisis d'une grande crainte. na kushikwa na oga kubwa. Et ici, la faiblesse d'Israël, Na hapa udhaifu wa Israeli c'était la crainte. ni oga, Et on dit une grande crainte. na wanasema ni oga mkubwa. Alors qu'Israël, c'est l'armée de l'Éternel. Japo Israeli ni jeshi ya Bwana, Quand même Goliath pouvait voir, pouvait même un peu se référer à l'histoire, ingawa hata Goliati alipasha kusema hadisi kidogo, avoir seulement les exploits que cette armée de Dieu avait accomplis. kuona tu ile majabu ile jeshi ilifanya, Même lui-même pouvait avoir peur. hata yeye mwenyewe angeogopa. Mais Israël, Lakini il Israeli n'a pas vu, il hakuona, n'a pas observé hakuchunguza ce que Dieu avait déjà fait avec eux. yenye Mungu alikuwa alishafanya nao. Israël, c'était une armée redoutable, Israeli ilikuwa ni jeshi ajabu défiant toutes les techniques de guerre. yenye ilikuwa inapimana na maila yote ya vita. Parfois, ils arrivent à des endroits, Saa zingine wanafika fasi, ils n'ont pas besoin de porter des lances. hawahitaji kuchukua mikuki, Mais Dieu dit chantez seulement. lakini Mungu anawaambia muimbe tu. Et ils ont chanté, le mur de Jéricho sont tombés. Waliimba na ukuta wa Yeriko ukaanguka. Mais cette armée qui a une expérience de guerre, Lakini ile jeshi ilikuwa na ufahamu qui wa a une vita, expérience avec Dieu, yenye ilikuwa na ufahamu na Mungu. mais face à cet homme Goliath, Mbele ya huyu mtu Goliati ils éprouvaient une grande crainte. walishikwa na oga mkubwa. La faiblesse d'Israël, Udhaifu wa Israeli c'était la crainte. ilikuwa ni oga. Alléluia. C'était l'armée de l'Éternel. Ilikuwa ni jeshi ya Bwana. Mais il y avait un homme, David. Lakini kulikuwa mtu mmoja Daudi. David regarde. Daudi anaangalia, Il était jeune. alikuwa kijana. Il dit, mais qui est cet incirconcis Ma, huyu ni mtu gani asiyetahiriwa, qui insulte l'armée de l'Éternel, mwenye Dieu vivant? anatukana jeshi ya Mungu aliye hai. Alléluia. Amen. David avait compris
Daudi alielewa. David connaissait, Daudi alijua. bien qu'il n'était pas militaire, Ingawa hakukuwa jeshi, mais il connaissait ces dieux-là. lakini alimjua ule Et cette Mungu. armée, c'était l'armée de ces Na dieux-là. ile jeshi ilikuwa jeshi ya yule Mungu. David était scandalisé Daudi alishangaishwa de voir cette situation kuona hali hiyo, de l'armée de l'Éternel fuir devant un homme. ya jeshi yake Bwana kukimbia mbele ya mtu. Même Saül, Hata Saulo qui était un homme de guerre, alikuwa mtu wa vita, il ne pouvait pas affronter cet homme. angepigana na ule mtu. Il avait peur. Alikuwa na oga. Saül dit à David, Saulo akamwambia Daudi, il dit cet homme, mtu dès son jeune âge, tangia ujana il a wake appris à se battre. alijifunza kupiga vita. Même Saül, Hata qui Saulo a gagné de batailles et de batailles, mwenye alishinda mavita na mavita, il était aussi saisi d'une grande naye crainte. pia alishikwa na ule oga kubwa, Oubliant qu'il était le général, akisahau ya kama yeye alikuwa il jemadari, était le roi alikuwa mfalme de l'armée de l'Éternel. wa jeshi yake Bwana. Pas seulement éternel, Haiko tu Bwana, éternel Dieu vivant. maana yake Bwana Mungu aliye Ce hai. n'est pas l'éternel de l'histoire. Haiko Bwana wa milele wa Il est dans l'histoire, mais il est aussi présent. Il est aussi, pas seulement présent, mais il est aussi vivant. eko katika maandishi, eko hapa na tena eko hai. Alléluia. Amen. Cette fillette israélite Yule binti qui était Mwisraeli servante dans la maison de Naaman, alikuwa mfanya kazi munyumba quand ya il Naamani. regarde l'allure, Wakati anaangalia hali, quand il regarde comment Naaman souffre de anaangalia cela, namna gani Naamani anateswa na hiyo, il dit, ça c'est rien chez moi. anasema hii ni kitu bure kwetu. S'il va voir un prophète chez Kama moi, anaenda kuona tu nabii il kwetu sera guéri. atapata uponyaji. Pendant que Naaman, c'est vaillant, Wakati Naamani huyu mtu hodari fort, wa nguvu voyait déjà la fatalité. alikuwa anaona mwisho wake, Il y a cet Israélite qui lui a donné l'espoir. na kuwa huyu binti Mwisraeli anamupa ile alisi. Alléluia. Ce matin, Asubuhi ya leo je voulais te dire une chose. nataka nikwambie kitu kimoja. Dieu veut te dire une chose. Mungu anataka kukwambia kitu kimoja. Amen. Nous te voyons vaillant. Tunakuona mhodari, Nous te voyons fort. tunakuona wa nguvu, Nous te voyons que tu es avec Dieu. tunakuona ya kama uko na Mungu, Mais en toi, il y a quelque chose lakini ndani yako mna kitu kimoja qui te fait souffrir, chenye kinakutesa, que nous ne voyons pas. chenye sisi hatuoni. Alléluia. Amen. En toi, là, Ndani yako il y a une faiblesse mko udhaifu fulani que nous ne voyons pas, yenye sisi hatuoni, mais que toi, tu connais. lakini yeye wewe peke unajua. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut que tu puisses découvrir Asubuhi ya leo Mungu anataka upate kuvumbua cette faiblesse ule udhaifu et ce que tu es en Dieu na chenye uko ndani yake Mungu, pour que cela puisse te révolter. ili kile kipate kukutombosha. Te révolter. Maanake kukutombosha. David a vu Daudi aliona la faiblesse qui était en Israël, cette grande crainte. udhaifu ulikuwa katika Israeli, ule oga mkubwa, Mais il savait aussi que c'était l'armée de l'éternel Dieu vivant. na alijua pia ya kama ilikuwa ni jeshi ya Mungu aliye hai. Ça l'a révolté. Ile ilimtombosha. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois révolté ce matin Mungu anataka upate kutomboka par rapport à la faiblesse que tu connais dans ta vie. kuangalia udhaifu mwenye unajua maisha yako. Alléluia. Amen. Je vais partir. Je vais vous donner 2 témoignages Nataka niwapatie mashuhuda pour que chacun puisse au moins se situer ili kila mmoja apate kujitambua ou découvrir au kuvumbua sa faiblesse. udhaifu wake. Alléluia. Amen. Un jour, Siku moja j'ai terminé mes études en 2098. nilimaliza majifunzo Non, yangu. en 98. Alléluia. Amen. En 1998. Bon, je vais vivre jusqu'en 2098. Tu es sûr? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai terminé en 1998. Nikamaliza masomo yangu mu 98. Quand je termine, Wakati namaliza je ne sais pas par où commencer. sijue nitaanzia wapi.
Bien-aimés, Wapendwa, laisse-moi vous dire une chose. acheni niwaambie kitu kimoja. Quand je regarde ma vie, Wakati naangalia maisha yangu, j'ai dit que c'est Dieu. nasema ni Mungu. J'ai dit que c'est Dieu. Nasema ni Mungu. Vous savez, il y a des gens qui terminent. Unajua kuko watu wanamaliza. Son père, c'est un avocat, Baba yake ni mtetezi, un grand avocat. mtetezi mkubwa. Son père, c'est un grand magistrat haut placé. Baba yake tena ni mwamuzi mkubwa tena. Donc lui, quand il étudie avec vous là, Yeye wakati yako unajifunza nanyi. lui, il attend seulement que vous terminez. Yeye kona Lui, il a besoin de diplôme et puis c'est Yeye fini. kona hitaji tu apate. Mais il y en a, cheti après yake. le diplôme, c'est encore un autre travail qui commence. Wengine nao kisha majifunzo inakuwa kazi nyingine inaanza. Je connais quelqu'un, Najua mtu mmoja, avocat, mtetezi, ses enfants terminent. watoto wake wanamaliza. Il dit, toi, Anasema wewe, moi je ne peux pas t'encadrer, je t'envoie à Kin, tu vas dans les cabinets de tel avocat. mimi siwezi tena kukufundisha wewe uende mkabine ya fulani Toi, tu kukichasa. restes ici, tu vas dans les cabinets de tel bâtonnier. Wewe unabakia utenda mkabine ya Donc les watu gens ont fulani. des facilités comme Watu ça. wako na ile mawepesi. Il y en a qui terminent, Kuko wengine son wanamaliza. père dit, attends, Baba yake anamwambia on va ngoja, nommer les magistrats d'ici là. watanomeba Et magistrat. on les nomme. Kisha unasikia Et lui ne sera jamais envoyé à Sakanya ou quoi. yeye hawatawezi kumtuma kusakanya Comme wala tout le monde wapi. veut Kolwezi, lui il va aller à Kolwezi. Kama vile watu wote sasa wanapenda kwenda Kolwezi na yeye anaenda Kolwezi. Il va venir à Lubumbashi. Atakuja Mais il Lubumbashi. y en a qui vont aller à Kikwit. Kwa wengine watabatuma kukikwit, Il y en a qui vont aller à Bunagana. wengine wanabatuma kubunagana. C'est comme ça la vie. Ndio vile. Alléluia. Nous sommes de ceux-là. Sisi On n'a tuko pas wale. d'espoir où est-ce qu'on peut aller. Kuwa na matumaini tutaenda wapi? D'abord, il faut connaître les avocats pour aller dans les cabinets des avocats, Kwanza savoir inabidi kujua est-ce que je peux venir watetezi. faire ton stage ici, est-ce que je peux. Nawezi kuja kufanya stage yangu hapa. Bien aimé, j'ai fait au moins de 98. Wapendwa, nilifanya kwanza ile mwaka ya 98. En 2004, j'étais presque un chômeur. Karibu na 2004 nilikuwa tu bila kazi. Chômeur, je ne savais pas ce que je faisais. Bila kazi sikujua nianza kufanya nini. J'ai commencé à dire, je vais faire quoi? Ninaanza kujiuliza Je nitafanya fais nini? quoi? Je vais à Niko qui? nafanya Je fais... nini? Donc, tu ne Niende sais pas ce que tu Kinshasa, dois faire. nifanye nini? Alors un jour, Siku moja je vois un avocat. naona mtetezi moja, Je vois un avocat. nikamwona mtetezi moja, D'ailleurs, je suis encore célibataire. na pale ni ngari Mbalaka, Même pas fiancé. si yachumbia hata kuchumbia. Je croise un avocat dans un supermarché. Kutana na avoka moja msupermarché C'est un moja, grand avocat. avoka mkubwa. Il a d'abord de l'orgueil. Kwanza iko na kiburi chake, Il me connaissait peut-être pas, mais moi je savais qu'il était un avocat. akunijua hata kunijua, lakini mimi nilijua ya kama yeye ni mtetezi. Je le vois. Namuona, Je le salue. Bonjour maître. namsalimia, bonjour maître. Ah, il regarde, il dit bonjour confrère. Anageuka ananilamkia, bonjour confrère. Ça m'a touché. Ikanigusa. Il dit, donc cet homme-là, il me voit avocat. Anasema Alors que je ne le suis pas. unaniona na mie mtetezi, sijui. Ça m'a révolté. J'ai Ikanitombo. dit, maintenant je m'engage. Nasema sasa hivi Maintenant je kwa m'engage. mpango. C'est-à-dire, j'avais cette faiblesse-là. Nilikuwa na ule udhaifu. Cet homme, lui, me voyait Ule mtu alikuwa ananiona avocat. mtetezi, Mais c'était un grand avocat. lakini alikuwa mtetezi mkubwa, Mais il me voyait avocat. lakini alikuwa ananiona C'est mtetezi. ce qui m'a stimulé. Ndio ile Qui m'a ilinisukuma poussé maintenant à commencer à réunir des dossiers, à faire ceci sasa pour aller de kufanya l'avant. madosie, kufanya hivi na hivi. Alléluia. Je vous donne un autre témoignage. Niwapatie ushuhuda mwingine. Il y a une dame que j'avais connue. Kunakuwa dada moja nilimjuaka, Elle était la cousine à la belle-sœur d'un ami. alikuwa kuzine wa shemeki wa rafiki moja. Je me rappelle, elle s'était mariée. Nakumbuka aliolewaka, Elle avait même eu un enfant. akazata na mtoto binti moja. Bon, les temps sont passés. Yakatilisha. On avait quand même cette information. Tulikuwa na ile habari. Un jour, sur de la révolution, Siku moja mule de la revolution, je la vois. namuona Vraiment, elle présentait une très bonne mine. anaonesha hali Je n'ai mzuri. jamais oublié, c'était à 19h. Si ya sa- Parce que c'est une si ya- histoire si qui ya- me touche toujours. ni hadisi na nigusa kila mara. Je vais essayer de chercher qu'est-ce qu'elle est devenue. Nikaenda nitafute anakuwa na. Je la vois, bonjour. Namuona na Oui, msalimia. bonsoir, on se salue. Tunasalimiana. Ah, j'ai dit comment? Parce qu'il avait déjà, il y avait un temps très long qui s'était écoulé. Ulikuwa Même wakati 7 mrefu ans, ulikuwa même sio 8 ans, miaka- même 9, même 10 ans.
miaka karibu 10. Je la vois. Namuona Déjà à l'époque, elle avait déjà une fille. ule wakati alikuwa chukua na binti. Quand je la vois, Wakati namuona, elle dit bonjour, bonsoir. On se salue. Namsalimia, Comment? Ça fait dada, longtemps. unakuwa muda mrefu. Comment vont les enfants? Namuuliza habari ya watoto. Je n'ai pas d'enfant. Anasema sina na mtoto. J'étais surpris. Nikashtuka. Et l'enfant là que tu avais? Sina ule mtoto ulipata? Non, la fille là, elle était morte. Ule binti alikufa. Et jusqu'à présent, je ne conçois pas, je n'ai pas d'enfant. Na hapa mpaka hivi sichukue mimba sisa. Tu sais que ce jour-là, j'ai eu très mal. Ile siku nikaumiwa sana. Cette femme qui avait un enfant, Ule binti alikuwa ule dada alikuwa na mtoto, elle a perdu cet enfant akapoteza ule mtoto et il ne sait pas avoir d'autres enfants. na hawezi tena kupata mtoto. Ça m'a fait très mal. Kaniuma sana. Voilà l'image que moi j'avais de cette femme. Angalia picha nilikuwa nayo ya ule mama. Elle était mariée, Alikuwa shaolewa, elle a eu un enfant. akapata mtoto. Pour moi, elle devait naturellement avoir d'autres enfants. Wangu alipaswa kuwa tena na watoto wengine, Mais elle me dit qu'elle n'a pas d'enfant. lakini ananiambia hana na watoto. Cela peut être ton cas ce matin. Inawezi kuwa hali yako asubuhi ya leo. L'aspect que tu donnes Hali yenye unaonyesha montre que tu vis, tu es bien. inaonyesha kama unaishi na uko vizuri. Tel que nous te voyons, Kama vile sisi tunakuona, nous avons trop de considération envers toi. tuna heshima mkubwa kwa ajili yako, Mais au fond, tu as un problème. lakini ndani yako uko na neno. Lorsqu'on te voit, Wakati tunakuangalia, on voit une femme heureuse. tunaona mwanamke mwenyewe. D'ailleurs, même certains même sont tentés même de t'envier. Hata wengine wanakutamani, Ah, si j'étais comme tel. kama nilikuwa kama fulani, Mais au fond de toi, il y a une faiblesse. lakini ndani yako muna udhaifu. Alléluia. Amen. Tu apparais un homme bien. Unaonekana kuwa mwanaume vizuri. Effectivement, tu es un homme bien. Ndio kweli uko mtu Tu vizuri, es un homme intelligent. mtu wa akili, Mais au fond de toi, lakini ndani yako il y a une faiblesse. muna udhaifu fulani. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Lakini leo cette faiblesse qui te fait souffrir, ule udhaifu wenye unakutesa, Dieu veut que tu découvres cette faiblesse Mungu anataka uvumbue ule udhaifu et que tu puisses savoir qu'il est là pour ça. na upate kujua ya kama yeye yuko hapa kwa ajili ya hili. Naaman était un homme par qui Dieu Naamani alikuwa mtu kupitia yeye Mungu a donné la liberté à Israël. alileta uhuru kuwasuria. Parfois tu es là, Saa zingine uko tu es aussi l'homme par qui uko mtu kupitia yeye de grandes solutions majibu makubwa sont trouvées dans la vie de certaines personnes. iko napatikana kupitia maisha ya watu fulani Mais fulani, toi-même, tu n'as pas une solution à ton lakini problème. mwenyewe hauna najibu kuneno yako. Tu es vu grand, Unaonekana kuwa mkubwa, mais au fond, tu souffres parce que Lakini- au fond de toi, cette grandeur ne te sert presque à rien. ndani yako unateswa kwa sababu ule ukubwa haukusaidie kukitu. Amen. Un jour, je suis au cabinet, Siku moja niko kukabine, je vois un monsieur venir. naona mtu mmoja kule, Il vient, maître, je suis venu te voir. metre, nilikuja kukuona, Sors d'abord dehors, tu viens voir. toka mbele nje uko. Sors, Natoka, il me présente un véhicule. ananionyesha gari, Il dit non, tu peux l'acheter. anasema unaweza kuiuza. Combien? 50 000. Gari Alléluia. 50 000. Donc lui me voit, Yeye ananiona que je peux acheter ça. ni kama nawezi Mais kuiuza, moi-même là, lakini mimi mwenyewe non, je me révolte aussi. natomboka na mimi. Alléluia. Amen. Lui me voit un grand boss. Yeye ananiona mtu mkubwa. Alléluia. Amen. Pour que nos faiblesses là, Ili maudhaifu yetu ile que Dieu puisse compenser à ces faiblesses. Mungu apate kujibia kwa ile maudhaifu. Goliath s'attendait à un guerrier qui pouvait l'affronter. Goliati alingojea mpiga vita mwenye alipasha kumshambulia. Il s'attendait à un homme fort, Alingojea mtu wa nguvu, à un général de l'armée d'Israël. wa jemadari wa jeshi ya Israeli. Et lui-même, il visait Saül. Hata mwenyewe alikuwa anahesabia mpaka Saulo, Mais c'est un petit lakini ilikuwa ni mtoto mdogo qui l'a terrassé. mwenye alimwangusha. Alléluia. Amen. C'est ce petit-là Ni ule mtoto qui mdogo a enlevé la crainte dans l'armée d'Israël. mwenye alitosha oga mujeshi ya Israeli. C'est ce petit-là Ni ule mtoto qui a enlevé l'opprobre sur l'armée mwenye d'Israël. aliondosha aibu pa jeshi ya Israeli. Alléluia. Amen.
Naaman, Naamani, la lèpre qui les rongeait, ukoma wenye ulikuwa unampokonya, c'est en se baignant dans cette eau-là qu'il considérait comme sale. kujitumbukiza muile mai alihesabia kama ni mai mchafu, Qu'il a été guéri. alipata uponyaji. Ça veut dire quoi? Maana yake nini? Ton problème là, Neno yako ile, cette faiblesse que tu as, ule udhaifu uko nao, ne t'attends pas à de grandes choses. usi Ou qu'on invite un prophète qui va venir de Kaboto ou de Nigeria pour que ton problème trouve une solution. ngoje vitu vikubwa tualike kama nabii anatoka kukaboto au kuna Nigeria njoo upate jibu. C'est dans l'humilité de ta prière Ni katika ule unyenyekevu wa maombi que yako Dieu va faire de grandes choses. Mungu atafanya vitu vikubwa. Et ce matin, Na asubuhi ya leo, ton problème peut-être c'est le ménage qui ne marche pas. Ton neno ménage yako ne saa marche pas. zingine ndoa yako haitembei vizuri, Mais nous, quand nous te voyons, nous voyons que tu es une femme heureuse. lakini sisi wakati tunakuona tunaona Il y en a mwanamke même qui mwenye souhaitent neno. que je sois à ta place. Kuko wengine wanatamani hata kuwa pafasi yako, Mais si tu t'attends à quelque chose hivi d'extraordinaire, kama unangojea kitu kimoja cha mastajabu, tu t'attends qu'il faut que les pasteurs viennent, unangojea mchungaji aje qu'il arrive chez toi, afike kwako qu'il kunyumba, parle à ton mari, aseme na mume qu'il wako, parle à ta femme, aseme na mke qu'il wako, puisse déjeuner avec vous akule pamoja nani chakula ya pour que ta asubuhi, situation change. ili hali yako ibadilike. Tu te trompes, bien-aimé. Unajidanganya mpendwa. Naaman s'est dit, Naamani moi je akasema, pensais qu'il allait mimi sortir, nilizania kama qu'il allait m'embrasser atakuja et toucher là où il y a le problème. kugusa mahali Mais penye voilà, il pale. me dit, il n'est même pas sorti. Naangalia hapa, hakutoka, Il m'a dit d'aller hatakutoka. nager. C'est comme si en Syrie, il n'y a pas de fleuve. Anasema kama vile msuria hamuna mito. Alléluia. Toi aussi ce matin, Wewe nawe asubuhi ya leo, ton problème, neno yako Dieu va le résoudre ce matin. Mungu ataijibia. Cette faiblesse Ule udhaifu qui t'accable wenye unakulemea va terminer ce matin. utamalizika asubuhi. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Sisi tuko watoto wa Mungu. On me propose un véhicule de 50 000. Wananiletea gari ya 50,000 ya dola. Dieu doit me donner ces 50 000. Mungu anapaswa kunipatia ile 50,000 ya dola. Alléluia. Amen. Cet homme me voit que moi je peux acheter. Ananiona ya kama mimi nawezi kuinunua. Il m'avise même pas, il dit non, au mois de décembre, je viendrai avec un véhicule, prépare-toi. Non. Asiniambia hata Lui, il vient, il croit que j'ai ça maintenant. ujitayarishe mwezi wa 12 nita anajua tu niko nayo. Il croit à ça. Yeye anaamini. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, mon cher, je pars à Dubaï. Kuko watu wanasema Je mimi vais naenda amener des kutuba. pantalons. Prépare-toi. Niko naenda kuuza masuruali, ujitayarishe. Je vais amener des vestes. Prépare-toi. Nitaleta makoti, utayarishe. Mais ici, lui, il vient. Ya anakuja Il tu. est sûr Eko na uhakika que wote. j'ai ça. Na kama niko nayo, Il me voit dans ça. ananiona muhimu. Alléluia. Dieu est formidable. Mungu ni wa ajabu. Le Seigneur vous a élevé. Bwana aliwainua. Vous rayonnez là où vous êtes. Mnangara mahali muko. Mais il y a de faiblesses. Lakini mko maudhaifu. Et ce matin, Na asubuhi ya leo il veut terminer ces faiblesses. anataka kumaliza ule udhaifu. Si tu es là ce matin, Kama uko hapa asubuhi ya leo, il veut terminer ces faiblesses. anataka amalize ule udhaifu. Amen. Toi-même, tu vas découvrir quelle est la faiblesse que tu as. Mwenyewe utavumbua ni udhaifu gani uko nao. Ça ne peut pas être seulement une faiblesse, une maladie ou quoi. Hauwezi kuwa udhaifu mpaka ugonjwa au nini. Ça peut être un péché. Inawezi kuwa dhambi. Je me rappelle quelqu'un qui me racontait, Nakumbuka mtu mmoja alikuwa ananihadithia, c'est un serviteur de Dieu, ni mtumishi wa Mungu, il me disait, ananiambia, il dit, Dieu anasema Mungu me met beaucoup dans la confusion. iko naniweka mvurugo. Tu vois, moi j'ai un faible, Naona mie eka udhaifu kangu, je ne sais pas siwezi abandonner la bière. kuacha kutumia bia. Mais les gens viennent pour que je prie pour eux pour qu'ils abandonnent la bière. Lakini watu weko nakuja ni waombee waache kutumia bia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ndio.
On peut avoir aussi ce genre de faiblesse. unawezi kuwa na udhaifu kama Nous, nous huo. voyons que tu es un vrai serviteur. Sisi tunaona ya kama uko mtumishi wa kweli, Mais tu as aussi un petit problème. lakini uko na kaneno. Quelqu'un vient te dire, je viens auprès de toi. Mtu anaweza anakuambia nakuja kwako, Je constate que je mens beaucoup. na unasema niko nasema uongo sana, Kumbe unawe njo grand menteur. alors que c'est toi le grand menteur. C'est aussi une faiblesse que tu peux découvrir. Ni udhaifu nao unawezi kuvumbua. Tu as peut-être tout fait. Saa zingine ulishafanya vyote, Ça n'a pas marché. haikuongoka. Tu jouis d'une bonne considération, on sait que ses frères lui bon. Unahesabia na heshima mkubwa ya kama ule ndugu, hapana, Mais tu es dans ça. lakini uko muile Comme cette petite fille, kama vile ule binti kidogo. je viens te dire, Na kuambia il y a un Dieu dans le champ des dieux uko Mungu mshamba la Mungu qui va te guérir. mwenye Si atakuponya. tu t'approches de lui, il va te guérir. Kama unamkaribia atakuponya. Si c'est un défi de ta vie, Kama inakuwa kipimo cha maisha yako, je te dis comme David, na kuambia kama Daudi, rien n'est impossible à Dieu. hakuna kisichokuwa kigumu kwake Tu Mungu. appartiens à Dieu. Wewe uko wake Mungu, Nous ne sommes pas n'importe qui. kwa sababu sisi hatuna watu ovyo ovyo. Champ de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Shamba la Mungu haina kitu ovyo ovyo. Alléluia. Amen. Ce matin, Asubuhi ya leo, Dieu, Mungu des champs de Dieu, wa shamba la Mungu, c'est lui qui nous donne cette renommée que nous avons. mwenye anatupa hii kavumo tuko C'est lui nayo, qui permet que nous puissions jouir de cette grande considération mwenye anaruhusu tuhesabiwe na ile heshima tuko et nayo, certaines des faveurs que nous avons. hata mafadhili mengine tuko Il est nayo. là ce matin Eko hapa asubuhi ya leo pour enlever cette faiblesse. aondoshe ule udhaifu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Dieu te parle ce matin Mungu anasema nawe asubuhi ya leo parce qu'il te connaît. kwa sababu anakujua. Naaman, Naamani, ses soldats ne pouvaient pas savoir qu'il était lépreux. majeshi wake maaskari wake hawangejua ya kama yeye ni Le mwenye ukoma. peuple de Syrie Taifa ya Wasuria qui l'adulait, wenye walikuwa wanamutapa wala qui wanamheshimu, l'admirait, wenye walikuwa weko na ils ne angalia pouvaient na pas heshima, savoir qu'il était lépreux. wangejua ya kama iko na heshima na ukoma, Mais Dieu savait qu'il était lépreux. lakini Mungu alijua ya kama ni mwenye ukoma. Toi aussi, Wewe pia ce matin, asubuhi ya leo, tel que nous te voyons, kama vile tunakuona, tel que nous te considérons, kama vile tunakuheshimu, nous ne pouvons pas croire à un seul instant hatuwezi kuamini hata mara moja que tu souffres de quelque ya kama chose, uko nateswa kwa que ajili tu as une faiblesse quelque ya part, kama una udhaifu que tu fulani, manques de quelque ya chose. kama unakosewa kitu fulani, Mais Dieu, lakini Mungu il est là eko hapa pour te délivrer. ili akuokomboe. Même de la souffrance que tu as, Tokea mateso uko même nayo, des problèmes que tu as, atatokea magumu uko nayo, Dieu est là pour t'apporter la Mungu solution. eko hapa ndio kukuletea jibu. Il n'y a pas autre chose à faire ce matin. Hakuna kitu kingine cha kufanya asubuhi ya leo. Nous allons prier. Tutaomba, Je vais demander à papa, nitamwomba Baba il va venir nous conduire dans la prière atakuja kutuongoza katika maombi pour ces instants. kwa ajili ya kwa wakati huu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Jésus le plus fort dans le combat, redoutable en puissance, il met des gardes et silence. Moi je combattrai pour toi. Jésus le plus fort dans le combat, redoutable en puissance, il met des gardes et silence. Moi je combattrai pour toi. Dès lors que nous connaissons Dieu, Wakati wote tutamjua Mungu. aucune faiblesse ne peut Kuna hata résister. udhaifu moja utashikamana, Que ce soit un problème, iwe neno, que ce soit le péché. iwe dhambi, Il y a ici eko hapa plus que la petite fille qui était dans la maison de Naaman. kuliko ule binti mdogo alikuwa mnyumba ya Il Naamani. y a ici plus que David. Kuko hapa kuliko Daudi. Nous avons Jésus, le roi des Tuko na rois, Yesu mfalme wa le wafalme, vainqueur des vainqueurs, mshindaji wa washindaji, celui devant lequel, yule mbele yake lorsque son nom est wakati invoqué, jina lake tout linaalikwa genou fléchit. kila goti linakunjwa. Prions. Tuombe.